Dès les premières images du film, nous faisons la connaissance de deux personnes diamétralement opposées qui travaillent dans la même maison d'édition. Lucy Hutton est une fille vive, directe et active, tandis que Joshua Templement est au contraire très froid, calme et judicieux. Le caractère des employés est clairement visible d'un seul coup d'œil sur le lieu de travail. Lucy dit que cet endroit appartenait autrefois à une société qui se souciait vraiment de la qualité de la littérature. Cependant, les temps changent et une nouvelle entreprise s'est lancée dans la distribution sans âme de biographies de personnes célèbres. Mais surtout, Lucy n'est gênée que par son collègue, qui s'assoit en face d'elle et répète ses moindres faits et gestes. La jeune fille a l'impression de détester sincèrement Joshua. Lucy cite même des raisons évidentes à ce sentiment. Premièrement, l'homme ne sait pas sourire. Deuxièmement, c'est un maniaque du contrôle. Troisièmement, il s'en prend aux moindres erreurs. Et quatrièmement, il a renvoyé tous les amis de Lucy. Avant une réunion de travail, Joshua critique la jeune fille en disant qu'elle essaie en vain d'être pratique pour les autres au lieu d'ordonner aux gens de faire leur travail. Hélène et Richard, les propriétaires de l'entreprise, annoncent qu'ils vont embaucher un directeur pour superviser le travail dans tous les départements. Joshua et Lucy décident immédiatement qu'ils sont prêts à concourir pour le poste. Les héros se disputent pour savoir qui fera quoi si l'un d'entre eux devient le chef. Finalement, les rivaux se mettent d'accord sur le fait que si l'un d'entre eux gagne, l'autre démissionnera par la suite. Au bureau, Lucy reçoit de Danny le livre sur lequel elle travaille et une figurine de Schtroumpf. En apprenant que la jeune fille les collectionne, Joshua est ouvertement amusé et se moque de sa collègue. Cependant, au bout d'un certain temps, de manière inattendue, l'homme observe les mignonnes excentricités de Lucy avec un léger sourire. Richard entre au bureau et dit au revoir au personnel avant le début des vacances. Lucy est en colère contre les commentaires inconsidérés de son patron, et Joshua prend soudain son parti, même s'il pense que le livre publié est de piètre qualité. Après le travail, la jeune fille rentre dans son appartement douillet et chaleureux. Lucy regarde sa collection de Schtroumpfs et discute avec sa mère au téléphone, lui souhaitant de bonnes vacances. La nuit, la jeune fille fait un rêve sensuel avec Joshua. Lucy se rend au travail dans une tenue élégante, mais comme par hasard, elle trébuche et tombe sous les yeux de son collègue. Joshua demande à la jeune fille si elle a un rendez-vous ce soir, ce que Lucy confirme. La jeune fille dit que son étourderie est due au fait qu'elle n'a pas assez dormi. Joshua suggère alors en souriant que c'est à cause de rêves agréables le concernant. Lucy jure que ce n'est pas le cas, mais n'est pas très convaincante. Joshua devine que la jeune fille ment à propos de la date, et lorsque Lucy nomme l'heure et le lieu, il déclare qu'il se rendait lui aussi dans ce restaurant ce soir. Pour éviter d'être prise en flagrant délit de mensonge, la jeune fille décide d'inviter Danny, un designer un peu bizarre. Le soir, profitant de l'absence de Joshua, Lucy fouille dans ses affaires, mais l'homme qui est revenu le devine. Les personnages descendent dans l'ascenseur et commencent à se disputer. Joshua s'énerve et arrête l'ascenseur. Soudain, le couple s'embrasse passionnément et ne reprend ses esprits que lorsque le liftier les interpelle. Joshua décide de ramener la jeune fille chez elle. Cependant, Lucy a un rendez-vous avec Danny, et elle saute littéralement de la voiture sans même prendre le parapluie que l'homme lui tendait. Au bar, Lucy décide de s'éloigner un peu, mais elle aperçoit Joshua, qui décide de lui donner un sac oublié. L'homme se montre très poli et empathique, mais Lucy perd son sang-froid et s'en va. Le rendez-vous de Lucy avec Danny se passe merveilleusement bien, et ils se révèlent avoir beaucoup en commun. Le lendemain, Lucy reçoit même des fleurs de son petit ami. Au travail, la jeune fille a l'air reposée et douce, contrairement à Joshua qui fronce les sourcils et est anxieux. L'homme propose une trêve, que Lucy accepte. Lorsque Joshua pose des questions sur le rendez-vous, la jeune fille lui répond qu'il s'est très bien passé. Hélène entre et révèle que l'idée de Lucy pour des vacances en équipe a été rejetée, et Richard apparaît et explique que c'est grâce à l'idée de Joshua d'un voyage au paintball. Furieuse de la tournure des événements, la jeune fille se jette sur son collègue et lui demande pourquoi il a tout gâché. Cependant, il s'avère que tout cela n'était que dans les fantasmes de Lucy, et qu'en réalité, elle s'est retenue et a essayé d'accepter la nouvelle en serrant les dents. Avant le match, sa collègue Julia vient voir la jeune fille et lui demande de l'aider à nouveau dans son travail, et Lucy doit accepter. Joshua la critique à nouveau. Danny arrive et sauve la situation. Lorsque Joshua demande à la jeune fille si elle se sent bien, Lucy répond qu'elle est prête à combattre son ennemi. Mais l'homme lui rappelle en souriant qu'ils sont dans la même équipe. Au cours du jeu, presque tout le monde est éliminé à cause d'un bon sniper. Lucy et Joshua décident de l'affronter pour gagner. Mais la jeune fille se sent soudain très malade.
Joshua la calme et décide de la ramener chez elle, en précisant qu'il a remarqué la fièvre de Lucy avant le match. La jeune fille se sent à nouveau malade et Joshua s'occupe d'elle avec beaucoup de sensibilité et de tact. Pendant que Lucy se lave dans la salle de bain, l'homme examine l'entourage de l'appartement de la jeune fille et est fasciné par divers détails, jouets et notes. Joshua donne un thermomètre à la fillette et s'assoit à côté d'elle. Voyant que la température de Lucy est très élevée, l'homme décide de faire venir le médecin, qui est son frère. L'homme parle à Joshua dans la cuisine et lui rappelle le mariage. Lucy apprend que tous les membres de la famille de Joshua sont médecins. La jeune fille avoue qu'elle a beaucoup apprécié leur baiser dans l'ascenseur. Le lendemain, Joshua décide de faire un peu de ménage pendant que Lucy dort. Bientôt, la jeune fille se rétablit et se rend au travail. Danny l'accueille au bureau avec des fleurs, mais Lucy le traite de façon plutôt distante. Sur la table, elle trouve un cadeau de Joshua, du jus de fraise, que sa mère lui donnait lorsqu'elle était enfant et qu'elle était malade, une rose et un mot. Lucy va voir Hélène, qui lui dit qu'elle ferait un excellent manager, car elle peut faire des choses que les autres ne font pas. Lorsqu'elle rencontre Joshua, la jeune fille lui propose de le conduire au mariage de frères pour le remercier de son aide. Lucy pousse l'homme dans la réserve et tente de l'embrasser. Mais Joshua lui répond qu'elle sort avec Danny et qu'il ne la touchera plus jusqu'à ce que la jeune fille lui dise qu'il est le seul à l'avoir embrassée comme il l'a fait dans l'ascenseur. Lucy décide de sortir avec son petit ami. Là, la jeune fille embrasse Danny, mais se rend compte qu'elle ne ressent rien pour lui. Lucy attend devant la maison de Joshua et avoue que personne ne l'a jamais embrassé comme il l'a fait. Un homme invite un collègue chez lui. Lucy est surprise de découvrir que le héros collectionne les voitures et qu'il aime la littérature classique. Joshua révèle qu'il a étudié la médecine jusqu'à sa 2e année d'université. Cependant, il a ensuite été conduit au bureau du médecin légiste et a littéralement vomi à la vue de ce qu'il a vu. La famille de chirurgiens héréditaires est choquée et déçue que Joshua ait décidé de lier sa vie à autre chose. Lucy caresse les mains de l'homme et lui suggère avec insistance de relâcher la tension et de se rapprocher. Mais Joshua lui propose d'aller se coucher. La jeune fille, frustrée, pense que l'homme joue avec elle et s'en va. Le lendemain, Joshua essaie d'être gentil avec Lucy, mais la jeune fille se comporte de manière très agressive. À l'improviste, Richard se présente avec Simon Mitchell. Le patron affirme qu'une telle célébrité pourra donner à Joshua une brillante recommandation pour le poste de manager. Lucy décide également de contacter ses anciens employeurs, mais personne ne se souvient d'elle. La jeune fille rencontre Danny et lui explique qu'ils ne peuvent plus être ensemble. Lucy rentre ensuite chez elle et décore la maison pour les fêtes. Soudain, Joshua frappe à la porte et rappelle à Lucy qu'elle lui a promis de l'emmener au mariage de son frère. Lucy tente de refuser et compare l'homme à une glace, séduisante, mais froide. Puis Joshua rappelle à Lucy qu'elle lui doit une faveur. Sur le chemin du mariage, Lucy interroge à nouveau l'homme sur sa famille. Joshua lui répond que sa mère est très sensible et gentille, mais que son père et son frère lui reprochent toujours d'avoir quitté l'école de médecine. À l'hôtel, il devient soudain évident qu'une seule chambre a été accidentellement réservée au nom de l'homme, et non d'eux. Joshua commence à se disputer, mais Lucy dit que ce n'est pas grave et que cela ne sera pas trop gênant. La jeune fille s'habille pour le dîner et se réjouit de passer du temps avec un homme. Joshua va se doucher et insiste ensuite pour faire connaissance avec Lucy. Les héros s'amusent beaucoup et Joshua propose même de passer la soirée ensemble. Mais la jeune fille s'y oppose, car ils ont promis de venir à la répétition du mariage, et il n'est pas agréable de tromper le frère et sa fiancée. Joshua dit que Lucy ne devrait pas essayer de plaire aux autres et de répondre à leurs attentes, car il est plus important d'être elle-même. La fille pose soudain des questions sur les signes étranges qu'elle a vus dans l'agenda, et l'homme admet qu'il a noté ce qu'elle portait lorsqu'ils se disputaient et lorsqu'il était follement tenté d'embrasser Lucy. En réponse, la fille admet qu'elle a menti à propos du rendez-vous et qu'elle a elle-même invité Danny à sortir. Le lendemain, Lucy et Joshua rencontrent enfin la famille de l'homme. La mère est très amicale, comme on pouvait s'y attendre, mais le père d'Anthony est empreint de scepticisme et ne veut pas parler à son fils et à sa petite amie. Lucy parle à la jeune épouse et apprend de manière inattendue qu'elle est sortie avec Joshua pendant 1 an et qu'elle est ensuite tombée amoureuse du frère de ce dernier, Patrick. Lucy en parle à son petit ami et lui dit qu'il n'a pas à avoir honte. Joshua communique avec son père, mais celui-ci traite son fils d'homme sans ambition et prononce un éloge en l'honneur de Patrick, qui a répondu à ses attentes. Lorsque Joshua part, sa mère dit à Lucy que son fils a beaucoup parlé d'elle et que la jeune fille est la meilleure chose qui soit arrivée à son fils.
Pendant ce temps, Anthony conseille à Joshua de trouver un bon travail plutôt qu'un poste de secrétaire dans une maison d'édition. Lorsque Lucy entend de tels propos, elle perd son sang-froid et prend la défense de son amant. Elle dit à Anthony que c'est grâce à Joshua que l'entreprise ne s'est pas encore effondrée, et qu'il est un employé très responsable, froid et intelligent, et qu'il est donc extrêmement stupide et indélicat de l'accuser. Le séjour des héros au mariage de Patrick s'achève et ils s'en vont. En chemin, Joshua raconte que de nombreuses filles se sont servies de lui. Lorsqu'ils arrivent à la maison, l'homme avoue à Lucy qu'il l'aime. La jeune fille est choquée par cet aveu, car elle craint qu'avec de tels caractères, il leur soit difficile de s'unir. Cependant, Joshua ne se laisse pas arrêter par cette circonstance, et il propose d'essayer. Au travail, Lucy apprend soudain que Joshua a tout manigancé avec Richard pour se débarrasser d'un rival. La jeune fille, bouleversée, raconte tout à Danny. Joshua l'aperçoit au bureau et fait un scandale au travail. La jeune fille, à son tour, ne fait pas confiance à l'homme et promet qu'elle ne le laissera pas ruiner l'entreprise. Il ne reste qu'une semaine avant la présentation et l'élection du directeur. Lucy travaille activement et presque tous les employés la soutiennent. Cependant, la jeune fille s'inquiète de l'absence de Joshua et craint qu'il ne s'agisse d'un plan machiavélique. Lucy se défend enfin contre Julia et apprend à dire ce qu'elle pense, au lieu d'essayer de plaire à tout le monde. Joshua s'en aperçoit et se réjouit sincèrement des progrès de la jeune fille. Grâce à ses idées novatrices, Lucy fait bonne figure devant la commission et mérite d'être approuvée. Lorsqu'elle entre dans le bureau, elle pense que Joshua a gagné, mais il réfute cette idée et félicite Lucy pour sa victoire. Un homme lui apprend qu'il a décidé de quitter la maison d'édition depuis longtemps et qu'Hélène l'a persuadé de ne pas en parler, afin que Lucy travaille encore plus dur sur sa présentation. La jeune fille devient cadre et met fin à sa querelle avec Joshua, qui part dans une autre entreprise. Lucy apprend à se prendre en charge et à prendre ses propres décisions sans avoir besoin que tout le monde l'aime. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.